damay woo sama mbokku sénégalais yi waaw étranger yi ñoo ngi ñëw bu ñu ñëwul wàcc si terrain bi wuti tool bay parce que mënuñu am autosuffisance par tous les produits alimentaires tant que les sénégalais defuñu seen loxo et on risque d'avoir le même problème que étranger envoyé yi ñu nekk di wax fekk ñun noo nekk le faute donc il faut ñu ñëw investir parce que le travail c'est le travail paie il faut nga nangu sonn nga nangu yendu fii nga ñëw xool ci wala sa bopp l'agriculture va lancer. taxawaay gouvernement bi monsieur le ministre Amadou Hott wax na ko il est prêt et nous on est prêt donc si li mu wax après si yàlla la des on a des autres projets et si bu ñu jógee fii di am di créer emploi ay 200 400 le site qu'on devait partir ça va être 800 emplois. L'État du Sénégal, avec le dispositif de financement qu'on va mettre en place, l'État du Sénégal va les soutenir. Donc là, nous sommes chez la compagnie agricole de Saint-Louis, qui est une société qui produit du riz de très bonne qualité depuis 2017-2018 maintenant. Les actionnaires de la société ont beaucoup investi, plus de 20 milliards de francs CFA, financés en partie en capital et en partie par les institutions de développement, la Banque africaine de développement, la Banque européenne d'investissement. Et nous sommes ici à l'usine donc, qui fait la transformation de riz. Et je suis très heureux de constater qu'au Sénégal, il est possible de produire du riz de très bonne qualité, parfumé, du riz brisé, toutes sortes de riz, à la satisfaction du consommateur sénégalais, quel que soit le type de consommateur. Et donc, nous sommes venus rencontrer les dirigeants de la société, dont le directeur général. C'est une société également qui est accompagnée par la Banque nationale de développement économique BNDE, qui est accompagnée également par le FONGIP, grâce au mécanisme de garantie que l'État du Sénégal a mis en place dans le cadre du programme de résilience économique et sociale élaboré donc par nos services sur instruction de son Excellence le Président Macky Sall. Et donc ceci montre aussi que le programme marche, des sociétés qui embauchent en permanence des centaines de personnes. Cette société, je comprends bien, emploie plus de 400 personnes, 500 personnes, et en période de récolte, j'imagine qu'elle emploie plus de monde. Et donc on se réjouit de savoir que cette société aussi a pu bénéficier donc de cette ligne de financement de l'État. Et nous les encourageons à continuer à investir au Sénégal dans le riz, non seulement dans la culture, mais également dans la production, dans la rizerie, pour satisfaire le marché sénégalais et plus tard, pourquoi pas, exporter.
Maintenant, il faut que l'État, au-delà des lignes de financement, des lignes de garantie, puisse également voir le secteur dans son ensemble, comment le rendre plus compétitif. Quelque part aussi, comment le protéger également. Dans l'agriculture, comme je disais tout à l'heure, nous ne travaillons jamais pour aujourd'hui, nous travaillons toujours pour demain. Je tenais à remercier aujourd'hui personnellement et au nom de la CSL, Monsieur le Ministre, ainsi que le directeur général de la BNDE, de nous avoir octroyé ce prêt, qui a permis justement de passer cette crise, ce début de cette crise en tout cas, avec le financement donc, de la masse salariale. Je remercie aussi beaucoup Monsieur le Ministre parce qu'il a marché sur ma langue, dans le sens où il a parlé du protectionnisme, il a parlé de la TVA, il a parlé des sujets qui sont problématiques pour la filière riz au Sénégal en ce moment. Et c'est très important qu'il y ait une prise de conscience sur ces sujets-là pour que la filière riz puisse se développer. Il y a tout le potentiel que l'on veut au Sénégal. Il y a de l'eau, il y a des bras, il y a de la terre et il y a des consommateurs de riz. Donc il y a tout ce qu'il faut pour que le pays puisse être autosuffisant. Nous avons terminé la visite donc, par cette entreprise qui s'appelle Vital, qui est une grande rizerie qui transforme le riz paddy en riz blanc, vendu ici sur le marché sénégalais. Et l'entreprise travaille avec des producteurs locaux, les organise, les finance avec l'aide de la BNDE pour pouvoir récupérer donc, le paddy, le transformer et vendre sur le marché local. Donc c'est une entreprise également qui aspire à investir dans la production de riz paddy, mais également dans tout ce qui est culture maraîchère. Et c'est une entreprise donc, qui travaille beaucoup avec donc, les acteurs locaux. Donc dans le cadre aussi de la relance de l'économie, nous avons encouragé l'entreprise à travailler avec les banques, surtout avec la BNDE, qui est déjà l'un de ses banquiers principaux. Et donc, nous les avons encouragés, bien sûr. C'est une entreprise qui emploie aussi beaucoup de monde, 200-250 personnes, dont certains emplois qui sont des emplois permanents. Je suis venu ce matin visiter la plateforme de l'investissement de la zone nord, qui est coordonnée donc par l'APIX, avec 3 autres agences de l'État qui sont des résidents. C'est l'ADPME, c'est le bureau de mise à niveau, c'est l'ACPEX également, avec des partenaires non résidents. J'ai noté la BNDE, j'ai noté également le FONGIP, et d'autres agences de l'État, mais également d'autres partenaires, des ONG, etc., pour que vraiment le service public, dans le cadre de l'investissement, soit aussi un service de proximité. Et j'ai rencontré donc le personnel qui travaille au niveau de cette plateforme, et j'ai bien apprécié le fait que l'APIX également prévoit d'avoir ce type de plateforme dans d'autres zones du Sénégal. J'ai cru comprendre que la zone de Saly est déjà opérationnelle.
et également la zone de Ziguinchor le sera très bientôt. Et je note également que Kédougou et Kaolack devront également être dotés de ce type de plateforme de proximité. Donc je félicite l'APIX pour cette initiative, pour cette coordination. Et nous allons travailler ensemble pour les accompagner donc, dans l'installation de ce type de plateforme donc, dans les autres zones du Sénégal. Le président de la République se soucie de l'efficacité de l'action gouvernementale, de l'action des différents départements, des différents services de l'État pour que le service soit fait de manière efficace, à un coût raisonnable. Ici, le coût des services est gratuit, c'est ce qu'on m'a expliqué, ce qui est une bonne chose. Et une entreprise, un acteur qui est ici à Saint-Louis, peut, dans les mêmes délais que quelqu'un qui est à Dakar, créer son entreprise, commencer son activité économique, dans les mêmes délais, le délai de 24 heures pour créer son entreprise. Je voudrais dire aussi qu'on vient de terminer une rencontre avec des acteurs économiques de la région, avec la Chambre de commerce des organisations patronales, pour écouter, pour partager avec eux, encore une fois, le programme de résilience économique et sociale, surtout la partie qui concerne l'appui aux entreprises, les entreprises du secteur privé formel et également du secteur privé informel. C'était l'occasion d'expliquer un peu ces dispositifs pour que les entreprises puissent en bénéficier. Le programme de relance sur lequel nous sommes en train de travailler sur instruction de son Excellence le Président Macky Sall, d'ici la fin du mois, nous allons devoir donc finaliser ce programme de relance qui sera approuvé lors d'un conseil présidentiel, donc bien sûr présidé par le Président de la République. Nous avons écouté vraiment les acteurs économiques, nous avons apporté des clarifications et nous avons expliqué que le dispositif de résilience il est toujours fonctionnel. Nous avons aussi expliqué que l'État compte, dans le cadre de la relance, agir dans l'investissement public, agir pour faciliter l'investissement privé, agir également dans la stimulation de la consommation, mais surtout agir dans les réformes qui vont faciliter la vie aux entreprises, les réformes qui vont booster davantage notre secteur de production agricole, de transformation des produits agricoles, mais également le secteur de l'industrie, surtout l'industrie pharmaceutique, le secteur de la santé qui est extrêmement important, qui est affecté, le secteur du tourisme qui est très affecté dans le cadre de la promotion du tourisme local. Donc ce qui est à retenir, c'est qu'il était important pour nous de venir, comme nous l'avons fait à Dakar avec quelques entreprises. Nous avions déjà rencontré le secteur, le patronat sénégalais à Dakar, les associations syndicales, beaucoup d'acteurs, et il était important pour nous de faire la même chose dans cette région de Saint-Louis, dans la vallée du fleuve Sénégal, qui contribue énormément à l'atteinte des objectifs de sécurité alimentaire, des objectifs d'autosuffisance alimentaire. Et donc je suis venu avec une importante délégation avec les DG de FONGIP, l'administrateur général du FONGIP, M. Doudouka, DG de la BNDE, d'autres structures telles que l'APIX également sont représentées. Et c'est montrer également que l'État a des instruments qui fonctionnent, qui travaillent main dans la main pour donc réussir cette mission d'appui. Notre mission, c'est d'appuyer, c'est de faciliter pour que les acteurs économiques créent des emplois pour les populations.